Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'Urbex. Je vous propose de partir en Italie et plus précisément à Venise. Mais aujourd'hui on va être très loin des balades romantiques sur les canaux de cette ville. Comme vous le savez, Venise est une ville qui se situe sur l'eau et qui est composée de nombreuses îles. Et aujourd'hui, c'est l'une d'entre elles qui va nous intéresser, Poveglia. Une île qui est réputée pour être hantée. Dans la lagune de Venise, ce petit bout de terre qui mesure que 900 mètres carrés a été entièrement laissé à l'abandon et son histoire dépasse les frontières. Et c'est à cause de cette réputation qu'elle a fini par être abandonnée. Après avoir été témoin de phénomènes étranges et mystérieux, les derniers habitants ont totalement déserté cette île. Même les pêcheurs de la lagune persistent à contourner très largement le rivage de cette dernière, de peur de croiser quelques revenants. Mais comment cette île a réussi à se forger cette réputation et surtout, à cause de quoi? Eh bien, je vous propose de découvrir son histoire aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement et plongez-vous dans l'ambiance pour découvrir l'histoire de l'île abandonnée la plus hantée du monde, Poveglia. Pour comprendre son histoire, il faut remonter à son commencement. Les premières archives historiques remontent en l'an 421 où Poveglia était encore un petit village de pêcheurs. Par la suite, l'île ne va faire que croître économiquement et va même aller jusqu'à devenir un village viticole en plus de la pêche. Et c'est au XIVe siècle qu'elle connaît son plus haut niveau de développement avant que la décadence ne commence. Et peut-être que vous voyez qu'est-ce qui va pouvoir venir perturber ce petit havre de paix quand je vous dis XIVe siècle. Je vous laisse faire vos pronostics, n'hésite pas à le dire en commentaire si tu as trouvé qu'est-ce que c'était. Au XIVe siècle, l'Europe va être frappée de plein fouet par la peste noire. Et comme Venise est un centre de commerce majeur, elle est très loin d'être épargnée et justement au contraire, ça va faire affluer la maladie et donc elle va se propager encore plus rapidement. Et c'est donc là que Poveglia va entrer en jeu et prendre une place macabre. Comme la maladie n'arrive pas à être enrayée, l'île va être transformée en station de quarantaine. Dès qu'un malade est suspecté d'être porteur de la peste, il est envoyé sur l'île pour y mourir ou se rétablir. Mais bon, on savait que quand on était envoyé là-bas, la probabilité de revenir était proche de zéro. Malgré cette zone de quarantaine, l'épidémie continue de grandir dans la ville de Venise et les morts commencent à s'entasser sur l'île de Poveglia. Je vous laisse imaginer, des milliers de malades cumulés avec des montagnes de cadavres, l'hygiène se détériore à vitesse grand V. Afin de résoudre le problème des cadavres pour essayer d'améliorer l'hygiène, ils vont être brûlés dans des bûchers sur l'île directement. Et selon les récits, il paraîtrait qu'encore aujourd'hui on retrouve dans le sol de l'île des cendres et des restes humains. Par la suite, l'épidémie va être contrôlée et même éradiquée, la peste disparaît, mais une fois que cette épidémie est terminée, que devient l'île? Eh bien, elle va tomber dans l'oubli et être abandonnée. Car personne ne souhaite aller sur une île qui est associée à de tels faits macabres. Ce n'est qu'au XXe siècle que Poveglia va à nouveau faire parler d'elle. L'île va accueillir un asile psychiatrique qui va ouvrir ses portes en 1922, mais bon, sa réputation va continuer de la suivre et c'est un nouveau chapitre sinistre qui commence. Les récits d'époque prétendent que l'asile est dirigé par un médecin cruel qui pratique des traitements expérimentaux ainsi que des lobotomies sur ses patients. Alors les lobotomies sont tout de même arrivées plus tard car certains patients commençaient à se plaindre qu'ils entendaient et voyaient certaines choses. Peut-être les esprits de la peste qui referaient surface. Le médecin n'y croyant absolument pas va donc pratiquer ces fameuses lobotomies, croyant que ces patients sont totalement fous. Et à l'époque, la lobotomie était vue vraiment comme une expérimentation et on pensait que ça allait pouvoir sauver certains problèmes mentaux. Alors que pas du tout, ça détraquait encore plus les gens. Donc là, vous vous rendez vraiment compte que la réputation de l'île ne va vraiment pas dans le bon sens. Et par la suite, la légende raconte que ce même médecin a lui-même fini par devenir fou, à cause des voix des âmes tourmentées de la peste noire. Comme quoi, peut-être que ses patients n'avaient pas tort. Ne pouvant plus les supporter, il finit par se jeter du haut du clocher de l'île. Mais sa chute n'aurait pas été fatale, et on raconte qu'une ombre étrange l'aurait achevé. Suite à tout ça, Poveglia commence vraiment à effrayer et à faire parler d'elle, mais pas dans le bien. L'asile va donc fermer ses portes en 1968, mais les récits et légendes continuent de circuler, mentionnant de nombreuses activités paranormales sur l'île, alimentant son aura terrifiante. Depuis la fermeture de l'asile, Poveglia est à l'abandon. Les quelques tentatives de réhabilitation ont échoué, en partie à cause de son passé sinistre et de ses croyances à laquelle elle est associée.
comme quoi l'île serait hantée. Malgré le temps qui passe, l'île de Poveglia reste toujours autant redoutée, à tel point que, encore aujourd'hui, certains pêcheurs locaux évitent son rivage de peur de pêcher un peu plus qu'un simple poisson. Car quand on fait le bilan, ce n'est pas moins de 160 000 personnes qui auraient péri sur l'île de Poveglia. Quand on entend ce nombre, on peut se dire que c'est peut-être possible qu'il y ait des amérantes là-bas. Surtout sur une si petite portion de terre. Imaginez 160 000 personnes réunies sur 900 mètres carrés. Bah, ça fait beaucoup de monde. Et aujourd'hui, qu'en est-il vraiment? Car je viens de vous raconter son histoire, mais est-ce totalement vrai? L'île est-elle vraiment hantée? Vous vous doutez bien qu'une île avec une telle réputation attire de nombreux explorateurs du monde entier, malgré le fait que cette dernière soit interdite au public. Ceux qui ont réussi à y aller rapportent que sur place, on se retrouve face à une atmosphère étrange, et que l'on ferait face à des phénomènes inexpliqués comme des bruits étranges, des cris, ou encore une sensation d'être observé. Mais bon, quand on prend du recul, on reste tout de même sur une petite île qui est au milieu de l'eau. Et quand on connaît son histoire, une fois qu'on est dessus, notre cerveau peut très vite interpréter certaines choses, notamment au vu des bruits environnants, surtout ambiants avec l'eau, et il y a quand même des bateaux qui peuvent passer au loin. Donc peut-être que ces bruits qui sont très loin peuvent créer certaines choses et porter à confusion. De plus, l'île est dans un décor post-apocalyptique car elle est abandonnée depuis 1968, ce qui veut dire que les constructions ne sont pas dans un très bon état et c'est même pour la plupart des ruines. Donc cela va amplifier notre perception vers des choses qui peuvent être effrayantes, ou tout simplement que les esprits sont bien présents et que l'île est hantée. Ça c'est chacun qui l'interprète comme il veut. Moi je vous ai donné les éléments, vous en pensez ce que vous en pensez. Tout dépend de si vous êtes cartésien ou si vous croyez au surnaturel. Et bien voilà les amis, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo sur Poveglia. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié découvrir cette histoire de cette île macabre et peut-être hantée. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez plus d'histoires sur des lieux abandonnés de ce genre, bah moi j'aime bien vous le raconter, donc je continuerai. Si vous souhaitez découvrir des vidéos en Italie, j'ai réalisé il y a maintenant 2 ans des vidéos d'Urbex là-bas lors d'un road trip, donc je vous les mets en description et je vous en mets quelques-unes en barre d'infos, notamment une qui était plutôt sympa sur l'exploration d'une ancienne base de l'OTAN. Peut-être qui sait, un jour j'aurai la chance de fouler la terre de Poveglia, mais ça, seul l'avenir le dira. En tout cas les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky, peace.